Donc vous êtes le fils d'un couple d'artistes coréens qui est arrivé en France en décembre 59, qui s'y est installé en tout cas en décembre Oui, 59. c'est ça, oui. Vous-même, vous aviez 3 ans quand vous êtes arrivé en France et vous faites vos études à Paris. Et du coup, ma question, c'était la première question que j'aurais envie de vous demander, c'est comment est-ce que vous voyez votre position entre la Corée et la France? Est-ce que vous vous sentez plus comme un artiste français, comme un artiste coréen, comme un artiste hybride? Ben, vous avez utilisé le mot hybride, je pense que je suis plutôt dans cette voie-là, plutôt. Mais tantôt, ben, du fait de mon apprentissage, donc dans différents, j'ai fait un peu tout, quoi, les maîtres de pénique. Hein. Et je pense qu'à un premier temps, j'étais plus occidental dans ma pensée. Et petit à petit, du fait de travailler avec mon père, c'est forcément dans son atelier, j'en suis revenu à utiliser par exemple la gravure sur bois, puisque c'était surtout dans ce domaine-là que je le voyais faire, donc, surtout la sculpture, la gravure sur bois, les estampages. Et donc c'est à partir de là que ça m'a donné l'idée de se dire, bon, ben, à partir du papier coréen, je vais pouvoir utiliser la technique, finalement. Et du coup, ben, en m'exprimant de cette façon, bon, moi personnellement, ce qui était plutôt original dans ma façon de faire, c'est d'utiliser de la gouache, de l'acrylique, voilà. Mais aussi forcément nos couleurs, mais en petite quantité. Ça venait par bribes en fait au départ. Mais plutôt dans les années 80-86, on voit les premiers qui s'intitulent Ville, comme vous savez. Là, c'était nos couleurs à nous, hein. C'était nos couleurs végétales. Les couleurs que vous trouvez dans l'atelier. l'atelier, Que je trouvais dans l'atelier. Et petit à petit, j'ai incorporé l'acrylique et la gouache. Voilà. Du coup, vous avez cet enseignement qui est un enseignement occidental institutionnel en quelque sorte. Oui. Puis, est-ce que vous avez aussi un enseignement familial et là, peut-être sur des techniques plus traditionnelles de la peinture orientale? Ben là, je pense que ce qui a influencé, c'est au travers de l'enseignement. En fait, je pense que c'est là où, comme mon père enseignait la calligraphie, forcément, ça a influé sur mon travail. Et donc, du coup, mes travaux actuels, quand je vois toutes mes productions, que ce soit photographiques ou picturales, j'en reviens aux fondamentaux de la peinture, traditionnelle, qui est l'unique trait du pinceau. Donc, je m'approprie toutes ces techniques-là, finalement, de la calligraphie. Mais de manière finalement assez récente, assez récente, puisque comme vous avez pu le voir, il y a de moins en moins de relief. Le geste apparaît beaucoup plus. Et la question du vide et du plein aussi, finalement, puisqu'il y a des petits blancs qui apparaissent sur les œuvres. Votre père pratiquait le papier gaufré. Vous-même, c'est une technique que vous pratiquez, qui est une technique même, on peut dire qu'elle est au cœur de votre travail depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que c'est une technique que vous lui empruntez de manière presque brute, ou est-ce que c'est une technique que vous réadaptez, que vous amenez vers d'autres horizons? Enfin, comment vous réappropriez finalement cette technique qui, quelque part, était une technique qui était déjà utilisée dans votre entourage? Ben, moi aussi, au départ, si mes souvenirs sont bons, en fait, quand j'ai vu faire mon père, parce qu'on parle d'estampage, j'ai le souvenir, ses premiers travaux étaient par frottis, en fait. Il n'utilisait pas la brosse, c'est venu après, en fait, pour donner ce relief. Et donc le frottis, c'était uniquement sur des pierres, comme ça, avec l'encre de Chine et un chiffon, et il frottait comme ça. Et donc l'idée d'estampage avec du volume, ça c'est venu un peu plus tard. Donc, il en fait dans les années 70. Il en fait dans les années 70 aussi. Oui. Et donc là, je m'approprie effectivement cette technique. Et du coup, ben, lui-même me voyant faire, il m'encourage dans cette voie-là.
technique, c'est à la fois apprendre à manier le papier et à manier suffisamment bien le papier pour pouvoir le mettre en forme, mais c'est aussi en faire quelque chose qui vous soit propre. Comment est-ce que vous amenez cette technique que vous empruntez à votre père à quelque chose de personnel? Je dirais dans la façon personnelle, c'est la façon, c'est l'appropriation de l'ensemble de la surface en fait. Il n'y a pas de point d'ancrage précis. Je veux dire, parce que dans une peinture, il y a quand même parfois un accent, des accents. Et là, c'est un peu comme j'allais parler comme dans les années 70, il y avait le mouvement support-surface. Mais sans aller dans ce mouvement-là, parfois j'y pensais, mais c'est l'appropriation d'un ensemble d'espaces et de sortir de cet espace-là en fait. Et à la fois se focaliser sur un détail en fait. Et donc si on prend dans le sens inverse, c'était prendre un détail et de l'agrandir en fait. Ouais, c'était ça. À la taille de la toile en fait. Oui. Et je pense que c'est là, il y a un lien fort avec la photographie en ce qui me concerne. Et donc, surtout dans la composition aussi, comment arriver, pas focaliser à un endroit, mais à l'ensemble de l'œuvre en fait. C'était ça. D'accord, donc la question de l'agrandissement en fait, du motif qui vous était rendu possible par cette technique-là, quand elle couvrait la totalité de la surface. Tout à fait. Et donc mes bandes ont servi à ça en fait. C'était déjà quand je préparais mes bandes, avec mes couleurs, c'était déjà avoir une unité d'ensemble en fait. C'est une unité de l'ensemble de l'œuvre, pas pour se focaliser sur un seul motif. Ouais. Et justement, puisque vous parliez de la nature, vous avez dans ce travail-là un rapport au monde naturel qui transparaît dans certaines de vos œuvres de manière plus évidente que dans d'autres, mais qui semble présent en filigrane dans la quasi-totalité de votre travail depuis maintenant quelques décennies. Et comment est-ce que la nature vous inspire? Comment est-ce que vous essayez de la retranscrire? D'abord, si vous essayez de la retranscrire. Oui, c'est tout à fait. En fait, je m'approprie les éléments de la nature, comme vous le savez. Donc, c'est toujours au travers du végétal, du minéral, l'élément aquatique. Donc, c'est tous les éléments. En fait, au départ, c'était plus la matière qui m'intéressait, comme vous savez. Et donc, petit à petit, le support devient de plus en plus volumineux et très en matière. Et petit à petit, éliminer cette matière pour en revenir à un geste simple, en fait. C'est ça maintenant, ma démarche actuelle.